Publié par les éditions Arnaud à Bruxelles, ce manuel contient des peines et incriminations de la compétence de juridiction militaire en République démocratique du Congo. Son auteur, le général de brigade Moutata Luaba Laurent, premier avocat général de forces armées près la haute cour militaire, analyse dans cette édition une autre facette des exactions qui peuvent être commises par les justiciables de juridiction des forces armées de la République démocratique du Congo. Il commente les dispositions juridiques mises en place pour punir les dérives qui peuvent entamer l'image de marque de celle-ci. Les incriminations étudiées dans ce tome 2, à savoir la désertion, l'insoumission, la falsification, les ventes illégales d'armes, l'incitation au sabotage, sont finement détaillées, analysées et éclairées au regard de la loi en vue de préserver l'honneur du commandement et de maintenir la discipline dans les rangs des forces armées et de la police nationale congolaise. Je pense que vous faites allusion à tout l'ensemble de l'œuvre que j'ai pu produire, c'est-à-dire les différents livres que j'ai pu rédiger, qui ont été publiés. J'aimerais d'abord noter que le droit pénal militaire congolais, c'est ma toute première publication. Et la première édition date de 2005. Cette édition a été actualisée en 2012. C'était la deuxième édition. Actualisée parce que les lois évoluent et on essaie de les adapter à l'évolution législative en la matière et également l'évolution de la jurisprudence, parce qu'au fait la doctrine et la jurisprudence concourent plutôt à l'épanouissement de la loi. Voilà, donc ça c'est la troisième édition qui est scindée en 4 tomes, comme l'a décidé d'ailleurs de commun accord la maison d'édition qui se trouve être à Bruxelles, donc Arnaud Édition, que je salue d'ailleurs en passant, parce que c'est grâce à ces éditions que cette œuvre devient une réalité. Mais à part le droit pénal militaire congolais, en 2008, j'ai publié la première édition du traité des crimes internationaux. Et en 2016, la deuxième édition de ce livre a été également publiée, donc le traité des crimes internationaux. En 2009, j'ai publié un livre sur les violences sexuelles, donc intitulé La protection du droit à la sexualité responsable. D'ailleurs, la deuxième édition est en chantier présentement. Voilà un peu l'essentiel des œuvres, des livres, des ouvrages que j'ai eu à publier. Oui, la troisième édition apporte quelques innovations. La première innovation porte sur une matière que j'ai abordée, sur un phénomène, sur un fléau pratiquement, qui est en train de prendre un relief terrifiant au sein de la société congolaise. C'est la vindicte populaire. La vindicte populaire qui se trouve être analysée dans le premier tome, ou la justice populaire. La vindicte populaire, qui, vous le savez, est une dérive comportementale qui a gagné sur tous les milieux des jeunes désœuvrés, qui se rendent justice, qui attaquent, qui agressent des gens de nuit comme de jour, et parfois qui sont utilisés aussi, manipulés pour l'accomplissement de sales besognes. Donc j'ai consacré quelques commentaires justement à cette dérive sociale pour peut-être attirer l'attention des décideurs afin d'y mettre certainement un terme. Donc c'est le rôle justement d'éducation. C'est à la fois un rôle préventif mais aussi un rôle de répression. Rôle préventif lorsque nous évoquons ces genres de dérives pour qu'on puisse davantage s'y pencher et éviter le pire. Mais rôle de répression aussi lorsque les personnes sont arrêtées, elles doivent être jugées conformément aux lois et au regard des commentaires que nous avons consacrés à ces lois.